Chers amis, c'est de cette petite chapelle de la Maison des Pères que je vous envoie cette vidéo. C'est dans cette chapelle que tous les jours, les prêtres de Mantes-la-Jolie, avec le Père Gérard, le curé de Mantes-la-Ville, donc le Père Mathieu, moi-même, le Père Guillaume, ainsi que l'abbé Gaël, tous les quatre, nous célébrons chaque jour la messe avec vous et sans vous, en grande communion de prière, dans cette situation très particulière. Aujourd'hui, 5e dimanche du temps de Carême, nous voulons entendre la parole de Dieu, en particulier cet évangile de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Saint Jean. Et puis juste après, je reprendrai la prière que le pape François nous a adressée vendredi soir en bénissant la ville de Rome et le monde entier. Une bénédiction urbi et orbi particulière en ces temps de pandémie. Chers amis, écoutons maintenant la parole de Dieu. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il l'a. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait et ils crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, comme le dit saint Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Voilà ce que le Christ nous révèle aujourd'hui. Même la mort, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il a dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Chers amis, cet évangile d'aujourd'hui nous invite à grandir encore notre foi, à nous abandonner encore au Seigneur, en particulier en ces temps difficiles, et à dire au Christ Jésus, « Oui, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Tu es la résurrection, tu es la vie. Rien, ni la mort, ni la vie, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la séparation, rien ne pourra
m'éloigner de toi. Rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Chers amis, continuons cette prière. Je reprends tout simplement la prière que le pape François a dite pour le monde entier, devant le Christ Eucharistie, vendredi soir. Et nous terminerons par le Notre Père, en union avec tous les chrétiens du monde. Jésus-Christ, Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi. Médecin céleste, qui te penches sur notre misère, nous croyons en toi. Agneau immolé, qui t'offre toi-même pour racheter le monde, nous croyons en toi. Bon pasteur, qui donne ta vie pour le troupeau que tu aimes, nous croyons en toi. Pain vivant et remède d'immortalité, tu nous donnes ta vie, nous croyons en toi. Du pouvoir de Satan et des séductions du monde, délivre-nous, Seigneur. De l'orgueil, de la prétention de nous passer de toi, délivre-nous, Seigneur. Des pièges, de la peur et de l'angoisse, délivre-nous, Seigneur. Du manque de foi et du désespoir, délivre-nous, Seigneur. De la dureté du cœur et de l'incapacité à aimer, délivre-nous, Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine, de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice et des intérêts impitoyables de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des mensonges, de la mauvaise information et de la manipulation des consciences, sauve-nous, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde l'humanité touchée par la peur et l'angoisse, console-nous, Seigneur. Regarde les malades, les mourants accablés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les médecins, les professionnels de santé épuisés par la fatigue, console-nous, Seigneur. Regarde les gouvernants politiques, les administrateurs qui portent le poids des choix, console-nous, Seigneur. En cette heure d'épreuve et de désarroi, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la tentation, dans la fragilité, dans le combat contre le mal et le péché, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la recherche du vrai bien et de la vraie joie, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié, donne-nous ton esprit, Seigneur. C'est ce même esprit qui nous permet maintenant, ensemble, de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer aux tentations, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Au revoir.